Mesdames et messieurs les représentants des autorités portuaires, Madame la représentante de l'Union européenne, Madame la chef de projet ENMAR, Mesdames et messieurs, chers partenaires, distingués invités, j'interviens aujourd'hui effectivement en tant que directeur pays d'Expertise France en Guinée, qui met en œuvre le projet ENMAR financé par l'Union européenne. Ce projet ENMAR vise à renforcer la sûreté maritime et la prospérité économique dans l'ensemble du golfe de Guinée, y compris en Guinée même. Il inclut des activités avec un soutien au dialogue politique sur la sûreté et la sécurité maritime et portuaire, ainsi qu'un renforcement des capacités des acteurs nationaux et régionaux, mais également un plus grand enjeu sur les enjeux maritimes. Donc vous l'avez bien compris, le projet ENMAR travaille à la fois sur les biens, mais également sur les personnes et au plus proche des autorités des pays qui l'accompagnent. C'est d'ailleurs lors d'une mission régionale en gestion de crise à Abidjan que la collaboration entre le projet ENMAR et le port autonome de Conakry a débuté, lorsque le directeur adjoint du PAC a montré un intérêt important sur la problématique. Cet intérêt s'est transformé en un partenariat étroit depuis 1 an entre le port et le projet ENMAR afin de professionnaliser le dispositif de gestion de crise. Cet objectif étant de pouvoir répondre de manière plus rapide, plus coordonnée et de manière plus efficace également aux crises, comme celle survenue malheureusement en décembre 2023 lors de l'explosion du centre d'hydrocarbures. Je me réjouis du succès de ce partenariat qui s'est concrétisé notamment par une première mission en décembre 2024, comme il l'a été rappelé, où chacun a pu travailler sur les différents fondamentaux de la gestion de crise, mais également sur le démarrage d'une rédaction d'un plan de gestion de crise. Cela a permis de faire une première formation, notamment sur ces différents aspects, et nous sommes aujourd'hui présents cette semaine pour 2 événements. D'abord pour remettre effectivement le plan de gestion de crise, fruit d'un travail collaboratif entre tous les acteurs, mais également pour renforcer les compétences du comité de sécurité et des concessionnaires du port en matière de gestion de crise. Cette formation permettra notamment de faciliter la coordination entre le port autonome de Conakry et les opérateurs privés et d'assurer leur cohérence en cas de crise, ce qui sera d'ailleurs mis en pratique au cours d'un exercice de crise prévu cette semaine. En outre, les participants seront sensibilisés au nouveau plan de gestion de crise du port autonome de Conakry et pourront se familiariser avec cet outil tout au long de cette semaine également. Nous l'avons dit plus haut, l'objectif du projet ENMAR est l'accompagnement des autorités et de mieux appréhender les crises éventuelles. Une crise se caractérise notamment par une occurrence soudaine, imprévue et souvent avec des éléments perturbateurs qui met en danger la stabilité, la sécurité ou le fonctionnement d'une organisation. Comme nous l'avons vu, cela s'est passé en décembre 2023 où le port, mais également la ville de Conakry et l'État guinéen, a tâché de réagir au mieux à l'explosion du centre d'hydrocarbures en déclenchant certains aspects du plan de crise qui auront pu être pris dans le plan de gestion de crise. Les risques ici sont d'avoir des impacts bien évidemment matériels, réputationnels, financiers, mais également humains. Et donc, il appartient à chacun de pouvoir appréhender au mieux ces questions. C'est pour cela que l'appui du projet ENMAR est essentiel pour mieux équiper les autorités portuaires et protéger les populations, surtout dans un environnement comme celui du port de Conakry qui est très urbanisé. Je souhaite ainsi remercier chaleureusement l'équipe du projet ENMAR et notamment l'expert Fabrice Solari qui se déplace du coup pour la 2e fois et qui avait déjà été présent en décembre 2024. On avait pu assister à l'événement final justement de la première formation. J'adresse également mes remerciements à l'Union européenne pour sa collaboration et son soutien dans le cadre de ce projet, qui a accepté que ces actions puissent avoir lieu ici en Guinée. Et enfin, je remercie particulièrement les autorités portuaires, M. Kouyaté, M. Diallo, directeur général adjoint et M. le directeur général, pour leur leadership et leur suivi des différentes activités, ainsi que le ministère des Transports pour leur confiance. Merci beaucoup. C'est avec honneur et engagement que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'Union européenne, à l'occasion de cette cérémonie officielle du remise du plan de gestion des crises portuaires du port autonome de Conakry, élaboré dans le cadre de notre partenariat à travers le projet ENMAR. L'explosion dramatique du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, qui est survenue en décembre 2023, a profondément marqué les esprits, pas uniquement en Guinée, mais aussi chez nous. Elle a causé la perte de nombreuses vies humaines, des centaines de blessés et d'importants dégâts matériels, affectant durement les communautés riveraines, mais aussi l'économie du pays. Face à cette tragédie, une évidence est imposée, la nécessité de renforcer les dispositifs nationaux de préparation et de réponse aux crises,
en particulier dans un secteur aussi stratégique que celui du port de Conakry. C'est dans ce contexte que l'Union européenne, fidèle à son engagement en faveur de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, a répondu à l'appel du port autonome de Conakry. Grâce au projet ENMAR, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France, une dynamique s'est engagée avec comme ambition commune de professionnaliser la gestion de crise portuaire, d'anticiper les risques et de protéger les vies. Le plan de gestion de crise que nous remettons aujourd'hui est le fruit d'un travail étroit entre les experts européens, les équipes du PAC et les parties prenantes nationales. Il s'agit d'un outil stratégique et opérationnel qui a été pensé pour répondre aux spécificités du port de Conakry et qui est articulé autour de méthodes concrètes de coordination, d'évaluation, de décision et d'action. Cette semaine de formation, qui débute aujourd'hui, réunira les membres du comité directeur, du comité de sécurité, ainsi que les représentants des concessionnaires, des douanes, de l'AGICOM et de l'AGEMA. Ensemble, vous serez formés à la mise en œuvre de ce plan à travers des modules théoriques, mais aussi à travers des exercices pratiques, comme on a vu ce matin, de gestion de crise. Car la gestion de crise ne s'improvise pas. Elle se construit, elle se teste, elle se renforce dans la durée. Je tiens à saluer l'implication remarquable de toutes les parties prenantes, mais en particulier celle du directeur général du PAC, M. Biro Diallo, et de son directeur général adjoint, M. Koyaté, et de nos partenaires d'Expertise France, notamment M. Fabrice Tolari, expert en gestion de crise, et Mme Marie Gibrard, chef de projet ENMA. L'Union européenne continuera à vous accompagner dans cette démarche. La remise de ces plans n'est pas une fin, c'est une étape décisive vers un dispositif portuaire plus résilient, plus réactif et plus humainement responsable. Ensemble, nous avons posé les bases d'une culture de gestion de crise adaptée aux réalités du port et aux attentes des citoyens. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente semaine de formation, riche en échanges, en apprentissage et en construction collective. Je vous remercie. C'est un agréable plaisir pour moi aujourd'hui de vous recevoir tous dans cette salle, parce que vous vous souviendrez que c'est ici, avec nos moyens maigres, on a essayé, la petite contribution qu'on a eue, on a essayé de gérer cette fameuse crise de 2023 quand le dépôt a pris feu. Donc voilà pourquoi on a tenu à tenir le démarrage de cette formation dans cette salle. Elle n'est pas aussi appropriée pour une formation, mais on tenait à garder l'histoire et à maintenir ses chances. Donc on s'excuse un peu si ce n'est pas aussi conforme, mais voilà pourquoi le choix en cette salle. On est dans un monde très complexe, surtout dans le domaine portuaire. C'est-à-dire qu'on est ouvert à la mer et on vient à un endroit très restreint où on connecte à la terre. Et très malheureusement pour nous, les pays africains ou africains de l'Ouest, et plus particulièrement la Guinée, on a nos ports qui sont tellement anciens, vieillissants, qu'on est englobé par la communauté. Donc on est au sein de toute une communauté, de toutes sortes d'activités. Et particulièrement ici à Conakry, vous constaterez qu'il y a pratiquement juste une route qui mène au port et qui s'ouvre à la population, à l'agglomération et à tous ses habitants. Donc les risques sont énormes, que ce soit côté maritime, que ce soit côté terrestre, on est exposé constamment aux risques d'incidents, d'accidents, dangereux d'ailleurs. Donc je pense qu'on a réalisé cela en tant qu'acteur portuaire. L'une des raisons pour lesquelles on s'est réunis et on a formé notre communauté portuaire, qui est encore jeune, mais qui prend naissance et qui commence à avoir de la forme, parce que la responsabilité, là, nous revient. C'est vrai, nous, on est port autonome, on tire la tête, mais cette responsabilité nous incombe tous, en tant que responsables portuaires. Donc, c'est encore vous encourager et vous remercier d'ailleurs pour votre détermination à nous accompagner dans ce sens pour rendre notre port sécuritaire et aussi tous nos voisins aux alentours dans la sécurité qui soient à l'aise de travailler avec nous. Alors au-delà, c'est vraiment des remerciements au nom de M. le ministre des Transports qui nous a reçus hier d'ailleurs, qui est très supportif de cette action, qui nous demande de passage d'élargir. Il pense que c'est une belle idée, qu'au point il faut l'élargir au sein du ministère et des autres départements qui sont aux alentours. Qui est une belle idée et qu'on a pris bonne note. On va essayer de tenir en compte ce commentaire, parce qu'il a sa valeur. Alors,
c'est remercier vraiment l'Union européenne, d'abord pour ce programme qui existe, dont on bénéficie. Je pense qu'on est d'ailleurs en retard. Il y a beaucoup d'autres pays, j'aurais pu comprendre, qui ont commencé déjà ce programme, qui en ont bénéficié. Donc il n'est jamais trop tard, on vient au bon moment. Donc vraiment, encore une fois, au nom de cette communauté portuaire, merci beaucoup pour avoir réfléchi et pensé à mettre ce programme en place et de nous avoir donné la chance à travers notre DGA qui avait participé à ces inquiétudes ici dans les réunions, qui a vu l'opportunité. Donc merci DGA pour avoir tenu ce message jusqu'au bout. Et à M. Dramé qui a réussi à ficeler cela ensemble et sans las a tenu à organiser et à accompagner cette première formation qui a déjà eu lieu. Et pour vous dire, Patrice, merci beaucoup, cette première formation nous a déjà changé énormément ici. C'était juste un réveil, une introduction, qu'on pense à une première phase, il y en a tant d'autres. Mais cette introduction en tant que telle, on voit déjà le changement des personnes au sein de notre entité, notre entreprise. Leurs comportements ont déjà changé et on les a renforcés et encouragés déjà à venir à réfléchir vers les risques et à essayer de planifier au maximum possible. Donc, le chemin est long, on est encore loin, mais il faut démarrer pour y arriver. Donc vraiment, pour ne pas être trop long et faire un discours, c'est encourager tous les participants qui sont inscrits à vraiment faire tenir ça de cœur et aussi pouvoir transmettre ce qu'on a appris à nos collègues. Parce qu'on ne peut pas réunir tout le monde dans la salle, mais c'est le message qui est important. On le porte où, on l'applique comment, et surtout la rigueur, s'assurer qu'il est effectivement appliqué tel qu'on l'a planifié. Donc ça nous épargnerait des dégâts dans le futur, parce que les incidents, il y en aura. Les risques, on vit dans ça. Comme j'aime souvent le dire avec mes collègues, s'il n'y avait pas de risque, pas de danger, on ne nous aurait pas mis ici. C'est ça l'automatisme. On aurait juste mis une machine sur un rail, on dit allez avance. Mais si on prend les hommes, on nous envoie, on nous confie des tâches, c'est parce qu'éventuellement on prévoit qu'il y aura des imprévus ou des choses à régler, que l'être humain devrait, plus sa mentalité, sa capacité mentale plutôt, réfléchir et essayer de trouver une solution beaucoup plus moderne et adéquate à la situation. Donc encore une fois, merci. Et si vous permettez, officiellement, je déclare la séance ouverte. Je vous remercie.